بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, mes frères, mes sœurs, nous continuons donc dans le commentaire de Kitab al-Riqaq, donc le livre des finesses du cœur, ou le livre des finesses de l'authentique de Bukhari. Nous avions parlé la dernière fois, donc nous avions traité du chapitre celui qui a atteint 60 ans, Allah subhanahu wa ta'ala lui a levé toute excuse. Donc c'était le dernier commentaire que l'on avait fait. Et donc cette semaine, ce soir, nous passons à un autre chapitre qui est en lien avec celui qui le précédait, qui est en lien direct et qui doit se comprendre avec l'autre. On ne peut pas les séparer, il doit se comprendre avec l'autre. Et l'imam al-Bukhari nous dit « Babul amali alladhi yubtagha bihi wajhullah » c'est-à-dire le chapitre de l'action par laquelle est désiré ardemment le visage d'Allah. Donc le chapitre de l'action par laquelle est désiré ardemment le visage d'Allah. Alors, dans ce chapitre-là, l'imam al-Bukhari, il va lier un certain nombre de hadiths qui ont tous en commun ce thème-là de faire une chose pour le visage d'Allah. D'accord ? De faire une chose pour le visage d'Allah. Il va lier ces hadiths-là au hadith qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire dans le chapitre d'avant, qui contenait donc le hadith qui disait « Celui qui a atteint l'âge de 60 ans, Allah subhanahu wa ta'ala lui a levé toute excuse ». Puisqu'en réalité, dans ces hadiths-là, ce que l'on va voir, c'est que l'imam al-Bukhari, il va, dans les seconds, ceux dont on va parler ce soir, il va en quelque sorte expliquer ce qu'il y avait avant, indirectement. Il va expliquer ce qu'il y avait avant, indirectement. Puisque si nous n'avons pas le commentaire des hadiths dont nous avions parlé dans le chapitre précédent, c'est-à-dire lorsque l'on a expliqué, etc., s'il n'y avait pas de commentaire, s'il n'y a que le hadith ou les hadiths, le hadith le plus important du chapitre précédent, c'était « Celui qui a atteint l'âge de 60 ans n'a plus d'excuses ». Et donc quelqu'un qui lirait ça se dirait effectivement que quelqu'un qui a atteint l'âge de 60 ans n'a plus d'excuses, dans le sens où, quoi qu'il fasse, maintenant, ça ne comptera plus. Quoi qu'il fasse, maintenant, ça ne comptera plus. D'accord ? Et donc, l'imam al-Bukhari, il va en quelque sorte corriger cette mauvaise compréhension qu'on pourrait avoir. Je ne dis pas qu'on l'a forcément, mais cette mauvaise compréhension qu'on pourrait avoir de se dire, après 60 ans, je n'ai plus rien à faire. Si j'ai bien agi, eh bien tant mieux. Si j'ai mal agi, eh bien c'est trop tard pour me corriger. L'imam al-Bukhari, il va atténuer ça en appelant un chapitre, le chapitre de l'action par laquelle on désire ardemment le visage d'Allah. C'est-à-dire l'action qui est faite uniquement pour le visage d'Allah. Uniquement pour ça. Et il nous dit donc, je reviendrai sur l'expression visage d'Allah, et il nous dit donc, l'imam al-Bukhari, en premier lieu, il nous dit « Babul amali alladhi yubtagha bihi wajhullah fihi Sa'd » Et il y a Sa'd. Sa'd, c'est un prénom, c'est quelqu'un. Il dit, il y a Sa'd. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Avant de commencer avec le premier hadith. En réalité, il est en train de dire, l'imam al-Bukhari, le premier hadith de mon chapitre, ça c'est simplement pour qu'on se familiarise un peu, avec la parole de nos savants, etc., pour que on sache, c'est quoi le Sahih al-Bukhari, qu'on prenne conscience de c'est quoi l'authentique de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, avant de citer son premier hadith entier, il dit simplement « Fihi Sa'd ». Il y a Sa'd. Et en réalité, ici, l'imam al-Bukhari, il fait allusion à un autre hadith qui est connu et dont le personnage principal du hadith, si on peut dire, c'est un sahabi qui s'appelle Sa'd ibn Abi Waqqas. D'accord? Et Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, c'est un sahabi très connu. Et il a un hadith très connu. D'accord? Il est dans beaucoup de hadiths, mais il est dans un hadith très connu, puisque ce hadith-là, on va le retrouver dans beaucoup de chapitres. Dans le chapitre dont on parle ce soir, l'action par laquelle on vise ardemment le visage d'Allah, on va retrouver le même hadith chez le Bukhari simplement, on n'est même pas en train de parler des autres. Chez le Bukhari, on va trouver le même hadith dans le chapitre des funérailles. On va trouver le même hadith cité ailleurs dans le chapitre du testament, et on le retrouve encore ailleurs, et on le retrouve ici dans ce chapitre-là. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'on voit ici? On voit comment un même hadith est classé par l'imam al-Bukhari
dans différents chapitres. Pourquoi? Puisque ce hadith-là a différentes leçons, a différentes sagesses, et que les sagesses que l'on peut en tirer sont diverses, et donc, on met le hadith dans différents chapitres, puisqu'il va nous servir dans beaucoup d'endroits. Puisqu'il va nous servir dans beaucoup d'endroits. Et donc là, on retrouve en réalité la compréhension de l'imam al-Bukhari, le fiqh de l'imam al-Bukhari, la compréhension précise, et comme je vous disais, c'est déjà un début d'explication. Puisque lorsque vous décidez de mettre ce hadith-là dans le chapitre des funérailles, vous êtes en train de dire quoi? Que ce hadith-là va vous servir à faire quelque chose dans les funérailles. Si vous mettez ce hadith-là dans le hadith des testaments, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Sans le dire expressément, hein, ou explicitement, vous êtes en train de dire quoi? Vous êtes en train de dire, ce chapitre va nous donner ce hadith va nous donner une leçon concernant les testaments. Et puis si vous classez ce hadith-là, encore une fois, dans ce chapitre, l'action par laquelle on vise le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes en train de dire, ce même hadith-là, qui m'aidait ailleurs, dans le testament, et c'était une question purement de fiqh, hein, dans le testament, purement de droit, eh bien en réalité, il y a quelque chose d'autre à l'intérieur, il y a aussi quelque chose lié à la foi. Nous sommes dans le Kitab al-Riqaq. Il y a aussi quelque chose de lié à la foi et pas simplement quelque chose de lié à la législation islamique. Et donc, il faut le mettre là aussi. Ce hadith-là, il va vous servir dans tous ces endroits-là. C'est ça qu'il dit l'imam al-Bukhari. Et c'est là, comme je vous dis, qu'on voit sa compréhension. C'est là qu'on voit sa compréhension en disant, ce hadith-là, moi, l'imam al-Bukhari, je décide de le comprendre de telle manière, de telle manière, de telle manière et de telle autre manière. C'est ma manière de comprendre le hadith. Et pour moi, il y a toutes ces leçons à l'intérieur. Et pour moi, il y a toutes ces sagesses à l'intérieur. Et voilà pourquoi je le classe dans tous ces chapitres différents. Voilà pourquoi je le classe dans tous ces chapitres différents. Ainsi, il commence en disant « Fihi Sa'd ». Il y a Sa'd, sous-entendu, le hadith de Sa'd. Ou l'histoire de Sa'd. D'accord? Et qui est le hadith connu. Et donc nous, on a, normalement en lisant ça, on se dit « Ah, je vois de quoi il parle. » De quoi il parle? L'imam al-Bukhari, il parle donc d'un hadith, comme je vous disais, où le personnage du hadith, celui qui le rapporte en dernier, c'est le sahabi Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Et il nous dit Sa'd. Il nous dit, rapporté par le Bukhari, qu'on retrouve ailleurs, hein, dans d'autres sahih, Muslim, etc., mais qu'on retrouve ailleurs dans le sahih al-Bukhari. Il dit, il y a plusieurs versions du hadith, hein. J'en ai pris une, celle qui nous intéresse. Sa'd ibn Abi Waqqas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me visitait durant ma maladie l'année du pèlerinage d'adieu. Donc on est pratiquement à la fin de la vie du prophète alayhi salatu wa sallam. Et il dit Sa'd ibn Abi Waqqas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu me visiter lorsque moi j'étais malade. Donc quand Sa'd était malade. À cause de souffrances qui s'étaient intensifiées. Je lui dis alors, c'est-à-dire Sa'd, je lui dis alors, je suis souffrant ou atteint d'une souffrance, en traduction, je suis souffrant et je possède beaucoup de biens. Et personne n'héritera de moi sinon une fille. Il n'a qu'une fille à ce moment-là. Il dit personne n'héritera de moi sinon une fille. Est-ce que je peux donner en aumône les 2 tiers de mes biens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond non. Je dis alors la moitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore non. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le tiers. Et le tiers c'est déjà beaucoup. Ou pardon, pour pas vous influencer concernant la compréhension, le tiers c'est beaucoup. D'accord? Le tiers c'est beaucoup. Il est préférable pour toi de laisser des héritiers riches qui ne sont pas dans le besoin que de laisser des héritiers pauvres, mendiants auprès des gens. Et tu ne feras certes aucune dépense ne visant par là que le visage d'Allah, sans que tu en sois récompensé, même ce que tu mets dans la bouche de ton épouse. Il dit donc, le prophète alayhi salatu wa salam, dans ce hadith-là, il est en train de répondre à une proposition, si on peut dire, ou à une question de Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'étais très malade, et Sa'd pense qu'il va mourir, puisque les souffrances se sont intensifiées. Sa'd ibn Abi Waqqas pense qu'il va mourir à ce moment-là.
Et le prophète Ali salatu wassalam vient le visiter. D'accord? Et donc Saad lui dit, je vais mourir et il se trouve que j'ai des biens. J'aimerais maintenant dépenser ou donner les 2 tiers. Est-ce que ça m'est permis? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que tu en dis, ya Rasulallah? Le prophète Ali salatu wassalam lui dit non. Il baisse alors à ce moment-là Saad ibn Abi Waqqas en disant la moitié. Le prophète Ali salatu wassalam lui dit non. Et c'est ensuite le prophète Ali salatu wassalam qui lui dit le tiers, et le tiers c'est beaucoup. Le tiers c'est beaucoup. Et ensuite il dit le prophète Ali salatu wassalam, il est préférable pour toi de laisser en réalité des héritiers qui n'auront pas besoin à leur tour d'aller mendier, que de laisser des héritiers qui se retrouvent dans le besoin. Et sache qu'en réalité tout ce que tu fais, toute dépense que tu fais pour le visage d'Allah, tu en seras récompensé. Jusqu'à la plus petite chose. Et il dit le prophète Ali salatu wassalam, jusqu'à ce que tu donnes, ce que tu mets dans la bouche de ta femme, c'est-à-dire jusqu'à la nourriture que tu donnes à ton épouse. Le prophète Ali salatu wassalam ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il a corrigé un comportement. Il a répondu et il a corrigé par là un comportement. Ce comportement, qu'est-ce qu'il a en tant que tel? C'est-à-dire, où est la faute? Qu'est-ce qu'il a de mauvais pour que le prophète Ali salatu wassalam ne soit pas d'accord avec cette idée-là? Ne soit pas d'accord avec cette proposition-là qu'a Saad ibn Abi Waqqas, alors qu'à la base, on devrait se dire, ce n'est que du bien. Si on a été éduqué par le prophète Ali salatu wassalam, on ne peut que comprendre de ses paroles, de son comportement, de tout ce qu'il nous a dit durant toute sa vie. On est à la fin de la vie du prophète Ali salatu wassalam, d'accord? On ne peut comprendre que l'importance de se séparer des biens de ce monde. Mais regardez comment on peut avoir une mauvaise compréhension et comment le prophète Ali salatu wassalam, il va corriger ça. Mais il va expliquer pourquoi il lui dit ça. Il lui dit à Saad ibn Abi Waqqas, ne donne pas les 2 tiers, ne donne pas la moitié. Et même le tiers, il lui dit le tiers c'est beaucoup. Bien. Le prophète Ali salatu wassalam est en train de corriger un comportement qui, dans une certaine manière, est un comportement égoïste. Pourquoi c'est un comportement égoïste? Puisque nous sommes face à quelqu'un qui se sépare de ses biens, de pratiquement tous ses biens, les 2 tiers de ses biens, d'accord? Puisqu'il pense qu'il va mourir. Il dit, Saad ibn Abi Waqqas, j'étais malade, la souffrance s'est intensifiée, et le prophète Ali salatu wassalam est venu me visiter. Et donc Saad ibn Abi Waqqas, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se séparer parce qu'il sent la fin approcher. Et quand la fin approche, tu n'as plus besoin de tes biens. C'est vrai, tu n'en as plus besoin. Donc tu t'en sépares. Le prophète Ali salatu wassalam me dit quoi? Il lui dit, mais tu as bien des héritiers. Et eux, ils n'en ont pas besoin de tes biens. Donc toi, tu pars, tu veux vite te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et prendre ta récompense. Voyez, sans penser à ceux qui vont arriver, qui normalement auraient dû prendre une partie de tes biens. C'est là qu'il a l'égoïsme. À dire vite, moi je m'en débarrasse. Je prends ma récompense en donnant presque le tout. Les 2 tiers en laissant, parce qu'il dit je n'ai qu'une fille. D'accord? Je donne presque le tout. Ça ira. Je prends ma récompense. Donc il est en train de faire quoi en réalité? Il fait un placement. Il prend l'argent, il dit je vais le mettre là, c'est ça qui va rapporter dans l'autre vie. Et il a raison. C'est absolument ça. La vie du musulman, mes frères, c'est une histoire de placement intelligent. Tu mets tes billes, où est-ce que tu mets tes billes? C'est ça, hein? La vie, elle se résume à ça. Où est-ce que tu mets ton argent? Où est-ce que tu mets ton temps? Où est-ce que tu mets ton énergie? C'est quoi qui te rapporte? Voilà, tu as le droit de placer sur beaucoup d'entreprises. Place sur l'entreprise qui normalement ne s'arrêtera pas, qui continuera toujours et qui rapportera des bénéfices. Tu es libre d'aller placer ailleurs. Mais fais les investissements au bon endroit, Inch'Allah. Bien. Lui, c'est ce qu'il fait. Il est très intelligent, Saad ibn Abi Waqqas, et il fait ça. Le prophète Ali salatu wassalam lui dit non. Lui dit, ça, c'est pas un comportement à avoir. De laisser quoi? De laisser les héritiers sans rien, ou pratiquement sans rien. Pourquoi? Parce que le prophète Ali salatu wassalam, il explique. Il dit, puisque ces gens-là, maintenant, tes héritiers, tu veux les laisser dans la même situation que les gens que tu veux aider maintenant? Dire aujourd'hui, tu veux aider des gens, tu vas donner les 2 tiers. D'accord? Tu vas donner les 2 tiers de tes biens.
tes héritiers, ta fille, comment elle va finir? Ben, une fois que tu seras mort, ta fille, elle sera dans la situation des gens que t'aides aujourd'hui. C'est-à-dire, elle sera dans la situation, elle, maintenant, de pauvreté, de besoin. Le prophète, alayhi salatu wa salam, lui explique bien ça. Il lui dit, il est préférable pour toi de laisser des héritiers arniya, que l'on peut traduire par riche, ou par qui n'ont pas besoin, c'est différent. Le mot rani en arabe ne signifie pas forcément la richesse. Signifie aussi le fait de se passer d'une chose. Je n'ai pas besoin. Et c'est ça la vraie richesse en réalité. Mais la richesse en français, elle a cette connotation-là de posséder beaucoup. C'est pas ça. Le rani en arabe, c'est pas ça. Ça veut pouvoir dire posséder beaucoup, et ça peut vouloir dire aussi et surtout qu'il se passe de l'univers. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a comme nom Al-Ghani, chez Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ghani. Al-Ghani chez Allah, ça signifie qu'il se passe de l'univers. Il n'a pas besoin des gens. Il n'a pas besoin de ses créatures. Donc le Ghani, c'est ça. Et donc, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, laisse tes héritiers. Il ne faudrait pas tant le traduire en disant, laisse tes héritiers riches, pas ça. Mais laisse tes héritiers dans une situation où ils n'ont pas besoin d'aller mendier. Et c'est ce que le prophète alayhi salatu wa salam détaille exactement, puisqu'il dit ça. Arniya, il est préférable pour toi de les laisser arniya que de les laisser aller mendier chez les gens. Donc le prophète alayhi salatu wa salam ne dit pas laisse les riches plutôt que de les laisser pauvres. Il dit laisse les riches au lieu de les laisser aller maintenant demander. Donc le rani ici, c'est vraiment le fait de ne pas se retrouver dans une situation où tu es obligé d'aller demander aux autres de t'aider. Et donc le prophète alayhi salatu wa salam, il corrige ça chez Sa'd ibn Abi Waqqas. Il y a cette première chose-là. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam? Il dit, mais Sa'd, si ce que tu veux, c'est la récompense d'Allah, c'est ce que tu veux, c'est la récompense d'Allah. Comment il va le mettre sur la piste, le prophète alayhi salatu wa salam? Il lui dit, toute dépense que tu fais en espérant ou en désirant le visage d'Allah sera récompensé. Toute dépense. Donc tu n'es pas obligé de donner les 2/3 ou la moitié. Ce qu'il veut dire ici le prophète alayhi salatu wa salam, c'est que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas déclenchée à partir d'un certain seuil. C'est-à-dire, avant, ce que tu dépenses, ça ne compte pas. D'accord? Et puis si tu arrives à un certain seuil, le tiers, dans le hadith présent, parce que le prophète alayhi salatu wa salam lui dit le tiers c'est beaucoup, voilà, à dire, soit on comprend le tiers c'est beaucoup comme étant, le tiers tu as une grande récompense, ou le tiers c'est déjà beaucoup et c'est mieux encore de donner moins. Et une autre explication du hadith, le prophète alayhi salatu wa salam dit c'est permis de donner le tiers, mais c'est préférable encore de donner moins. Laisse presque tout à tes héritiers. C'est préférable de donner moins. Ou l'explication selon laquelle le tiers c'est beaucoup, dans le sens le tiers déjà va rapporter énormément de récompenses. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit quoi? Il dit la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne se déclenche pas à partir d'un certain seuil. C'est pas tu dépenses peu, tu n'as rien. Et puis si tu arrives à dépenser le tiers, la moitié ou les 2/3, eh bien là Allah subhanahu wa ta'ala il récompense. Il dit le prophète alayhi salatu wa salam, toute dépense que tu fais en désirant le visage d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala la récompense. Il y a une récompense pour ça. Donc tout en termes de quantité, dit le prophète alayhi salatu wa salam. Quelle que soit la quantité que tu donnes, quelle que soit la quantité, tu es récompensé pour ça. Quelle que soit la quantité, et il va plus loin le prophète alayhi salatu wa salam. Et il lui dit même dans le cas où de toute manière c'était une obligation pour toi de dépenser. Puisqu'il lui dit quoi? Il lui dit même la nourriture, même ce que tu mets dans la bouche de ta femme. C'est-à-dire, cette dépense-là, de toute manière, elle était obligatoire pour toi. Tu étais obligé de la nourrir, c'est une obligation. C'est une obligation, c'est un devoir. C'est un devoir de nourrir ton épouse. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit c'est un devoir, et même lorsque c'est une obligation pour toi, tu n'avais pas le choix, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Il dit même là, Allah subhanahu wa ta'ala, il te récompense. C'est-à-dire même le bien que tu dépenses dans ce que tu aurais dû faire de toute manière, et dans ce qu'on t'aurait obligé à faire, c'est-à-dire c'est même pas toi qui dis c'est une noblesse de ma part, de manière on t'aurait obligé à le faire,
Même là, il dit le prophète alayhi salatu wassalam, tu es récompensé. Donc il lui dit quoi? Quelle que soit la quantité que tu dépenses, et quelle que soit c'est-à-dire la nature de la dépense, Allah subhanahu wa ta'ala va la récompenser. Allah subhanahu wa ta'ala va la récompenser. À une condition. Quelle condition? Que tu désires ardemment le visage d'Allah. Que tu désires ardemment le visage d'Allah. C'est la condition pour déclencher la rétribution. La rétribution, elle n'est pas déclenchée en fonction de la quantité, en fonction de à qui tu donnes, parce qu'apparemment, même lorsque tu es obligé de donner à quelqu'un, eh bien tu es récompensé quand même. La rétribution, elle est déclenchée à partir de quand? C'est quoi le signal? Désirer ardemment. Désirer ardemment le visage d'Allah. On réfléchit, on dit c'est quoi désirer le visage d'Allah? Désirer ardemment le visage d'Allah. Certains vont dire la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Désirer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien. Mais rappelez-vous de ce qu'on a dit dans les introductions concernant les noms et les attributs. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'introduction concernant les noms et les attributs? Et qu'on parlait du paradis. On parlait de la récompense la plus haute du paradis. La récompense ultime dans le paradis. Après qu'on ait eu tous nos bienfaits, etc. Il y a une récompense au-dessus de ça, qu'il nous faut oublier tout le reste. C'est quoi? La vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ici, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il dit désirer ardemment le visage d'Allah, signifie désirer ardemment de vouloir le voir. Désirer ardemment vouloir le voir. C'est-à-dire, tu vises la récompense ultime. Et si tu vises ça, alors, dans ton action, alors Allah subhanahu wa ta'ala déclenche la rétribution. Alors Allah subhanahu wa ta'ala déclenche la rétribution. C'est ça qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala donne ou ne donne pas de rétribution. En aucun cas la quantité. Juste une chose, une petite parenthèse. Sa'd ibn Abi Waqqas, il ne mourra pas. Sa'd ibn Abi Waqqas, il ne mourra pas. Il va se remettre, il va aller bien, et il va même mourir après le prophète alayhi salatu wassalam. Il va prendre des responsabilités dans l'État islamique, etc. plus tard. En réalité, il va se remettre de ça. Il va se remettre de sa situation. Le hadith, il est beaucoup plus long. Il y a d'autres. L'histoire, elle continue après. Et on voit d'ailleurs que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit de toute façon, tu ne mourras pas là, etc. C'est-à-dire, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit. Et de toute manière, tu ne mourras pas là parce que l'histoire se déroule selon toute vraisemblance à la Mecque, après donc la prise de la Mecque, hein, durant l'année du pèlerinage d'adieu, c'est-à-dire après la reconquête de la Mecque. L'histoire, elle se passe là. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit de toute manière, tu ne mourras pas là, c'est-à-dire tu ne mourras pas à la Mecque, tu rentreras à Médine, c'est là-bas que ça se passera, etc. Bien, en tout cas, tu ne mourras pas à la Mecque. Donc, Sa'd ibn Abi Waqqas, à la fin, de toute manière, il ne mourra pas de ça. Et je reviens sur deux hadiths qui sont en lien avec ça. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, ces deux hadiths-là, on les trouve dans l'authentique de l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit une chose importante, mes frères, réellement importante, concernant la dépense que l'on fait pour la famille, c'est-à-dire la dépense que de toute manière on est obligé de faire. D'accord? En tant qu'homme, la dépense qu'un homme il est obligé de faire de toute manière. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, le meilleur des dinars que dépense l'homme, est celui pour sa famille. Celui qu'il dépense pour sa monture dans la voie d'Allah, celui qu'il dépense pour ses compagnons dans la voie d'Allah. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur des dinars que dépense l'homme, c'est celui qu'il dépense pour sa famille. Celui qu'il dépense pour sa monture dans la voie d'Allah, c'est quoi la monture dans la voie d'Allah? La monture en réalité qu'il prend pour aller au combat. La monture qu'il prend pour aller au combat. Donc il faut l'entretenir cette monture-là. Et il dit, le meilleur dinar, il est pour ta famille, il est pour la monture, et il dit quoi le prophète alayhi salatu wassalam? Pour ses compagnons qui sont dans la cause d'Allah. Donc quand toi tu n'y es pas, ce que tu dépenses pour eux, il fait partie de la meilleure dépense que tu peux faire. Parenthèse mes frères, parenthèse. À défaut d'agir, payez. À défaut d'agir, payez.
Vous voyez, c'est un djihad aussi ça. Donc à défaut d'être actif, de travailler, au moins donnez à ceux qui le font pour vous. Au moins donnez à ceux qui le font pour vous. Dans l'autre hadith qui est proche, mais qui est encore plus explicite, il dit le prophète alayhi salatu wassalam, un dinar que tu dépenses dans la voie d'Allah, un que tu as donné en aumône à un pauvre, un que tu as dépensé pour ta famille, celui qui a la récompense, un que tu dépenses dans la voie d'Allah, un que tu dépenses pour la libération d'un esclave, un que tu as donné en aumône à un pauvre, un que tu as dépensé pour ta famille, celui qui a la récompense la plus immense et celui que tu as dépensé pour ta famille. Celui qui a la récompense la plus immense, et je traduis immense, parce que le prophète alayhi salatu wassalam ne dit pas celui qui a la plus grande, il dit azim. Donc il ne dit pas grand déjà, il dit immense. Donc il dit dans tous les cas c'est immense, la récompense elle n'est pas petite, elle est immense. Et il dit celui maintenant qui est encore plus immense que les autres, c'est le dinar que tu dépenses pour ta famille. De là mes frères on tire une chose qui est en lien avec ce que l'on disait concernant les noms et les attributs d'Allah. C'est la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa grande rahma, sa grande bienveillance envers ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala il ouvre des portes pour le pardon, il ouvre des portes pour la récompense qui sont incroyables. Au point où ce que tu donnes à tes enfants, Allah subhanahu wa ta'ala, il te récompense pour ça. Il te récompense pour ça. Alors que de toute manière, il y a quelque chose d'ancré en toi qui fait que tu nourris tes enfants. Il y a quelque chose d'ancré en toi qui fait que tu nourris tes enfants. Qu'une mère, elle nourrit son enfant. Qu'un père, il nourrit toute l'entièreté de sa famille. Ou qu'il essaye, du moins par tous les moyens nécessaires, d'entretenir sa famille, comme il le peut. Eh bien, pour tout ça que tu aurais fait, d'ailleurs la preuve que tout le monde le fait, même le mécréant il le fait. Il en fait, c'est pas une question d'être musulman ou pas, tout le monde entretient sa famille. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le prophète alayhi salatu wassalam il dit, Allah subhanahu wa ta'ala vous récompensera pour ça et en plus de la plus grande des récompenses. Bien. Premier hadith là, en quoi il est en lien avec le chapitre auparavant? Celui qui atteint l'âge de 60 ans, alors toutes les excuses sont levées, ou il n'a plus d'excuses, ou Allah a levé ses excuses, etc. Pourquoi le Bukhari cite ce hadith-là ici? Il nous dit quoi le Bukhari? Il nous dit, nous avons cité un hadith, où est-ce que l'on apprend que quelqu'un qui atteint l'âge de 60 ans, les excuses sont levées, ne comprenait pas qu'il ne peut plus agir. On peut agir jusqu'à la fin. Sa'd ibn Abi Waqqas, il se considérait lui-même, ce n'était pas le cas, comme on l'a vu, mais il se considérait lui-même comme étant sur son lit de mort. Il pensait qu'il allait mourir. Et en pensant qu'il allait mourir, il continuait à dépenser. Le prophète alayhi salatu wassalam ne lui a pas reproché de dépenser, il lui a reproché de dilapider, mais pas de dépenser. Au contraire, le prophète alayhi salatu wassalam l'a orienté vers ce qu'il fallait faire en lui disant le tiers. Vous voyez? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y a pas de limite dans l'action. La seule limite qui existe dans l'action, c'est la mort. C'est lorsque ça se termine. Mais ne pensez pas que vous avez passé 60 ans, alors l'action s'arrête. Voilà pourquoi Al-Bukhari il place ce chapitre ici, et il va placer 3 hadiths ici qui sont simplement des exemples. On va voir avec les 2 autres hadiths, c'est simplement des exemples puisqu'il y en a beaucoup d'autres où on retrouve cette expression-là pour le visage d'Allah, Il va citer ces 3 hadiths-là en disant, voilà 3 hadiths authentiques, où est-ce que l'on voit que l'on peut continuer d'agir et que c'est ouvert jusqu'à la mort. Sa'd ibn Abi Waqqas ici, qui continue de dépenser, et le deuxième hadith que je vais vous citer ici, qui est le fait de dire La ilaha illallah. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith qui est rapporté par Itban ibn Malik. Donc Itban ibn Malik al-Ansari ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. Itban il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu me voir un matin. Ça aussi en réalité c'est un long hadith. Vous voyez le Bukhari ce qu'il fait? Il a coupé du hadith ce dont il avait besoin ici. Il n'y a rien d'autre ici. Le hadith il est long. Ce hadith là encore une fois, le deuxième là,
on le retrouve dans beaucoup d'endroits, dans le chapitre de la salat, dans le chapitre de la mosquée, dans le chapitre de la mosquée dans les maisons que l'on peut faire, dans le chapitre de la prière surérogatoire, on le retrouve dans beaucoup d'endroits. Et on le retrouve ici. Et Itban, il dit, le prophète alayhi salatu wassalam est venu me voir un matin et il m'a dit, il lui a dit beaucoup de choses en réalité, mais le Bukhari, il retient que ça. Et il m'a dit, exactement, un serviteur n'arrive le jour de la résurrection disant La ilaha illallah, désirant ardemment par elle le visage d'Allah, sans qu'Allah ne lui interdise le feu. Sans qu'Allah ne lui interdise le feu. Un serviteur n'arrive le jour de la résurrection disant La ilaha illallah, désirant ardemment par elle, c'est-à-dire par cette parole, le visage d'Allah, sans qu'Allah ne lui interdise le feu. Qu'est-ce que l'on a dans ce hadith-là? On a exactement la même expression. Si tu fais une action en désirant ardemment le visage d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense. Et comment il récompense ici? En disant, il interdit à la personne le feu. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne rentrera pas en enfer, il ira au paradis. C'est quoi la parole? La ilaha illallah. Et il dit donc le prophète alayhi salatu wassalam, si quelqu'un dit ça, le al-qiyamah, d'accord, il a cette récompense-là. Et là, notez bien encore une fois qu'il y a cette condition de désirer ardemment le visage d'Allah. Autrement dit, pas le fait de le prononcer avec la langue, de faire bouger la langue. La ilaha illallah, c'est pas ça. Le prophète alayhi salatu wassalam rajoute désirant ardemment le visage d'Allah. Autrement dit, il a une sincérité dans la parole. Il est ce que l'on va retrouver dans d'autres hadiths, sadiq. Il est ce que l'on va retrouver dans d'autres hadiths, sadiq. C'est-à-dire qu'il est véridique dans ce qu'il dit. D'accord? Il est véridique dans ce qu'il dit. Lorsque j'ai qu'on le retrouve dans d'autres hadiths, dans le sens où le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui dit la ilaha illallah sadiqan, c'est-à-dire avec en étant véridique, en étant sincère dans ce qu'il dit, alors il entre au paradis, etc. Bref, beaucoup de hadiths sur la question qui sont tous dans ce sens-là. Le prophète alayhi salatu wassalam, encore une fois, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si c'est ça que vous visez, alors simplement le fait de le dire fera que vous n'entrerez pas, simplement le fait de le dire, fera que vous n'entrerez pas en enfer. Encore une fois, mes frères, encore une fois, cette parole-là, elle n'est pas interdite aux personnes dès qu'elles ont passé 60 ans. Tout le monde peut le dire. D'accord? Donc Al-Bukhari, il vient et il limite ce qu'il y avait avant, en disant, passé 60 ans, vous pouvez continuer à dire La ilaha illallah et espérer mourir dessus, Inch'Allah. D'accord? Et c'est pas parce que vous n'étiez pas comme ça, c'est-à-dire c'est pas parce qu'avant 60 ans vous étiez dans l'insouciance, qu'après 60 ans, Allah subhanahu wa ta'ala ne permet pas que vous reveniez à la foi, que vous reveniez à la pratique. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous l'interdit pas. On a donc deux actions là, d'après le Bukhari qui l'a cité. L'aumône, dans le hadith Sa'd ibn Abi Waqqas, tu peux dépenser. Le deuxième, le fait de prononcer la ilaha illallah. La troisième chose, l'endurance, la patience. L'endurance, la patience. Le dernier des hadiths. Dernier des hadiths, il rapporte l'imam al-Bukhari. حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. Il dit donc le prophète alayhi salatu wassalam, Allah a dit, donc c'est un hadith qudsi, on va revenir dessus, Allah a dit, je n'ai pas de récompense auprès de moi pour mon serviteur croyant si je lui enlève son être aimé parmi les gens de la vie présente, la vie d'ici-bas, puis qu'il endure en espérant la récompense, sinon le paradis. Sinon le paradis. Il dit donc le prophète alayhi salatu wassalam, Allah a dit. C'est donc un hadith qudsi. C'est quoi qu'on appelle un hadith qudsi? C'est ce que rapporte le prophète alayhi salatu wassalam d'Allah, mais avec ses paroles à lui, c'est-à-dire les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. C'est différent du Coran dans quel sens?
Le Coran, c'est la parole d'Allah. Même les termes sont d'Allah. D'accord? Les expressions sont d'Allah. Elles ne sont pas du prophète alayhi salatu wassalam. Le hadith, le classique, qu'est-ce que c'est? C'est le sens provient d'Allah. C'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas en train de dire ce que lui a envie de dire. C'est la révélation aussi. Le sens provient d'Allah, mais c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui parle. Dans le hadith Qudusi, nous sommes entre les deux dans la mesure où le prophète alayhi salatu wassalam rapporte une parole d'Allah. Donc c'est pas simplement le sens qu'il rapporte. Il rapporte la parole. Mais maintenant, la manière de rapporter, d'accord, la manière dont il va rapporter d'Allah ne va pas être avec les termes d'Allah. Sinon, c'est le Coran. Et là, c'est pas le Coran. Il rapporte d'Allah, mais avec ses mots à lui. Donc avec les mots du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà pourquoi il dit Qala Allahu ta'ala. Allah a dit. D'accord? Il dit Allah a dit. Et il se met à parler. Et là, la première personne, c'est Allah qui parle. Mais ce n'est pas le Coran. Ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les termes. D'accord? Hadith Qudusi. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith-là? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith-là, je n'ai pas de récompense auprès de moi pour mon serviteur croyant si je lui enlève son être aimé parmi les gens de la vie présente, parmi les gens de la dunya, puis qu'il endure en espérant la récompense, sinon le paradis. Et il dit donc, si j'enlève la vie de quelqu'un, c'est ça, lorsque je lui enlève. Si j'enlève la vie de quelqu'un aimé par toi, mon frère, ma sœur, et que toi, le comportement que tu as lorsque tu perds cet être aimé, c'est l'endurance, la patience. Mais, ihtasabahu, il dit le prophète alayhi salatu wassalam, ihtasaba, c'est-à-dire, tu endures en espérant une récompense. Tu endures en espérant une récompense. C'est ça, ihtasaba. Tu espères quelque chose en retour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, eh bien, je n'ai d'autre récompense pour lui, pour ce serviteur-là, que le paradis. C'est la seule récompense que l'on peut lui donner à lui. Il n'y a pas de demi-mesure pour ces personnes-là. Il n'y a pas de demi-mesure. Le hadith-là, il est important, pourquoi? Puisqu'il vient rendre un autre hadith beaucoup plus large et beaucoup plus grand. L'autre hadith, c'est quoi? L'autre hadith, c'est quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam dit, donc je passe les détails du contexte, etc. Il dit, il n'y a pas d'homme ou de femme, il dit, il n'y a pas un homme ou une femme perdant trois de ses enfants, qui n'entrera pas au paradis. Il n'y a pas un homme ou une femme perdant trois de ses enfants qui n'entre au paradis, par eux ou avec eux, suivant la traduction que l'on donne. C'est-à-dire, il a patienté en perdant trois de ses enfants, d'accord? Il ou elle a patienté en perdant trois de ses enfants. Allah subhanahu wa ta'ala récompense par l'entrée au paradis. Omar, il dit, Ya Rasulallah, et deux. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, et deux. Et Omar, il s'arrête. Il lui dit pas, et un. Il lui dit pas, et un. On a d'autres versions où des sahaba, pardon, dit, d'ailleurs, je crois que c'est une femme. Ouais, non, Allah, il faudrait que je revienne. Il dit, j'ai voulu demander un, mais j'ai eu honte. J'ai voulu dire et un, ya Rasulallah, et un aussi, si on perd un enfant, on va au paradis. Mais j'ai eu honte, je ne vais pas demander. D'autres sahaba ont dit, nous étions, vous voyez la compréhension des sahaba, subhanallah. Ça, on le retrouve dans le commentaire du Bukhari. Il dit, nous étions dans un contexte où, je pense que, il est comme ça le sahabi, je pense que si je lui avais dit un, je pense qu'il aurait dit oui. Parce qu'il a répondu immédiatement. Quand Omar lui a dit, Ya Rasulallah, et deux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et deux. Et donc là, tu as envie de continuer à dire et un. Et donc sahabi, il dit, je pense que si nous avions dit un, il aurait dit oui encore. Et ça, c'est confirmé par le hadith là. C'est confirmé par le hadith là parce que ce hadith là, qu'est-ce qu'il dit? Il ne donne pas de nombre. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith Qudusi, il dit, si je prends l'être aimé, même un, si je prends l'être aimé, et que le serviteur patiente, alors je n'ai d'autre récompense que le paradis. Et donc il est plus large de ce côté-là, c'est-à-dire que le chiffre, maintenant il n'y a plus de limite, même un. Il est plus large comment aussi?
c'est que là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith Qudsi, il ne dit pas qui c'est les trébés. Il ne dit pas c'est un enfant. Vous avez remarqué? Dans l'autre hadith, c'était les enfants. Dans l'autre hadith, c'était les enfants. Donc on comprend l'intensité de la souffrance, de la tristesse, etc. Et la personne patiente, elle est récompensée pour ça. Mais là, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande miséricorde, il élargit la récompense à d'autres cas. Même si ce n'est pas un enfant. L'être aimé d'une manière générale. N'importe qui. Regardez, il dit min ahli dunya, parmi les gens de la vie terrestre. Donc les gens avec qui tu vis. Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton oncle, ta femme, ton mari, les personnes que vous aimez. Les personnes que vous aimez. Lorsque vous aimez quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous l'enlève, vous n'êtes plus avec. Il vous l'enlève par la mort. Et que vous patientez. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je n'ai d'autre récompense que le paradis. Encore une fois, la même condition. Yahtasaba. Ici, nous n'avons pas l'expression wajhullah, pour le visage d'Allah. Mais nous avons une expression qui y ressemble, qui est le fait d'espérer la récompense. Le fait d'espérer la récompense. C'est ça, encore une fois, qui a déclenché la rétribution. Et ça, mes frères, mes sœurs, est-ce que c'est réservé aux gens avant l'âge de 60 ans? Encore une fois, non. Encore une fois, non. Ça, cette récompense-là, elle est ouverte à tout le monde. Quelqu'un après 60 ans, il perd quelqu'un qu'il aime, il patiente, Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense. Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense. Même après 60 ans, Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense. Ça, encore une fois, qu'est-ce que l'on voit ici? La grande miséricorde, ou la bienveillance, la rahma, je ne reviens pas dessus, mes frères. La rahma, on l'a expliqué, mes frères, mes sœurs, on l'a expliqué longuement, la rahma. La grande rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc voilà, mes frères, Kitab al-Riqaq, le livre des finesses du cœur. Le livre des finesses du cœur. Le chapitre de l'action par laquelle vous espérez le visage d'Allah. Et encore une fois, ce n'est que des exemples. Ça peut être l'aumône, l'histoire de Saad. Ça peut être la patience, l'endurance lorsque l'on perd quelqu'un que l'on aime. Et ça peut être le fait de prononcer en réalité la parole d'unicité, la ilaha illallah. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres actions comme ça. Où est-ce qu'on retrouve cette expression? Liwajhillah, pour le visage d'Allah, en espérant soit sa récompense ou, je pense qu'il faut le comprendre comme ça, comme il dit Ibn Kathir dans son tafsir, plutôt de se dire, de le voir d'une manière littérale, en espérant voir Allah réellement. Liwajhillah, pour réellement son visage, pouvoir voir Allah, c'est ça mon but. C'est de pouvoir le voir, c'est-à-dire de viser la plus haute récompense, ou la récompense ultime dans le paradis. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا تجدوا غفور رحيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.